Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 50 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de l'ancienne vallée. Et donc c'est parti cette fois, là on est go, on est sur le chaînon principal de la quête principale. Allez, alors il y a un espèce de machin, là, je sais pas ce que c'est que ce truc. On va essayer d'interagir avec. Ce cristal, il a été taillé en forme de cœur de dragon. Nous devrions nous garder d'y toucher. Cela ne ferait qu'attiser la colère du dragon. À moins qu'on ne puisse utiliser ce cœur à notre avantage. Sachez que peut-être... Ah bah de toute façon, il y a des élémentaires. Là Et un petit level up, mesdames et messieurs. C'est étrange, cet objet semble contenir de puissantes entités pour tout dire. Regardez, il y en a d'autres. Oh putain, on est fixé par des dragons noirs. Sachez que je sens une énergie puissante émaner de ce cristal. Il doit attirer les dragons qui convoitent son pouvoir. Pour l'heure, il nous observe. Prenons garde. Bon, d'accord. Alors, attendez, ils sont où là, juste pour qu'on les voit, pour qu'on rigole un peu là? Ils sont dans les montagnes? Je les ai pas vus. Attendez. On les voit pas d'ici, hein, visiblement, donc c'était que dans la cinématique. Ok. Bon alors, déjà, on a vu qu'on avait levé le P, mais d'abord, on va prendre le minerai, voilà, et ensuite on va voir. Déjà, on va prendre le minerai. Voilà. Pantin et Kaliningrad. Alors on vient d'où déjà, je sais même plus. Parce qu'on devait aller vers ici, hein, c'est ça? Je sais plus là. Oh, c'est quoi ce bordel? Allez. Apparemment c'est bien ça. Super. Voilà, donc on a levé le P. Alors sachant quand même qu'on est que niveau 18 les gens. Hein. On n'est pas niveau 20 quand même. Hein. Encore 2 niveaux, je sais pas si on va être niveau 20 quand même. Hein. Donc là, ouais, faudra voir quand même. Pourtant, putain, on a fait toutes les quêtes. Hein. On a vraiment... Donc on verra à la fin, mais c'est vrai que ça me paraît... Parce que là, on n'a plus grand chose à faire après. Hein, donc... tant pis, hein, éventuellement, je pourrais... Ouais, parce que j'ai prévu le perso niveau 20, moi. Hein, donc il faudra que je le refasse. Si on est niveau 18 ou 19, hein, faudra que je le refasse, hein, quand même, je vous dis. Pas grave, hein, mais je ferai ça de mon côté, parce que sinon, pour l'instant, j'ai que le niveau 20. Allez, donc on va se reposer. De toute façon, là, on va lever le P. Voilà. Donc, on va sauvegarder, et on est parti. Alors, je vais prendre, évidemment, mes notes. Et alors, je crois que là... Attendez, parce que je crois que là, c'est un niveau de malade. C'est un niveau de ouf. Donc, nous passons le niveau 18. Vous êtes d'accord avec moi? Donc toujours, jusqu'à la fin, on sera Seigneur des Tempêtes, hein, jusqu'au niveau 20. Donc toujours sur de la diplomatie. On a vu quand même que sur la fin du jeu, la diplomatie c'est moins utile, hein, quand même. C'est utile jusqu'au procès, hein, à peu près. Et puis après, voilà. Et il faudrait voir exactement ce qu'on a gagné concrètement, vous voyez, avec la diplomatie. Parce qu'en fait, je pense qu'on serait surpris. On a gagné un peu d'XP, mais c'est quand même léger. Hein. Si, on a dû gagner un petit peu, 1000... Je crois qu'au procès, on a gagné un peu de plus d'XP, donc c'est la plus grosse valeur qu'on a eue, je crois. Il y a eu quelques sources d'XP, notamment au début, quand vous parlez avec les hommes serpents, là, enfin, les hommes serpents, les hommes machin, là, voilà. Quand vous utilisez la diplomatie, c'est 50 ou 100 points d'XP, voilà. Bon, ça reste qu'au total, peut-être que 2000 points d'XP. C'est pas mal, hein, mais c'est pas ça qui va vous faire un niveau, hein, je vous dis concrètement. Et en plus de ça, vous avez peut-être de temps en temps un objet de plus et encore, hein, je suis même pas sûr. Vous voyez, donc, au ratio, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, hein, finalement, comparé à avoir une CA à plus 5,
avec en plus peut-être une immunité au renversement, vous voyez, hein, donc pas sûr que ça les vaille, hein, pas du tout même je pense. Hein. Surtout pour pas être niveau 20 au final, hein, donc bon. Pourtant c'est étonnant hein, quand même, parce qu'on n'a aucun ECL, hein, donc c'est vraiment impressionnant, puisque du coup là on est censé être vraiment en flux tendu, voilà. Et on n'est pas niveau 20, vraiment étonnant. Allez, donc là, on gagne une résistance à l'électricité de 15, donc c'est évidemment très très correct. Et là arrive le moment où on va mettre donc un nouveau don. Et donc ce nouveau don, c'est tout simplement... Ah oui, qu'il y a plusieurs choses, hein. Il y a l'aspect martial de lance, etc. Ce truc qu'on va mettre, c'est la maîtrise du combat à 2 armes. Donc je résume, ça va nous faire une attaque de plus sur la main secondaire. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça va encore renforcer, ça va nous faire une attaque de plus à chaque tour, hein, donc c'est énorme, hein, franchement. Voilà, tout simplement. Ah oui, je me suis trompé, je m'attendais à ce qu'il y ait plus 1, mais en fait non, c'est encore le niveau suivant. Hein, je me suis un petit peu trompé, je crois, là quand même, voilà. C'est le niveau suivant, au niveau 19, sans doute qu'il y aura le plus 1, et aussi une amélioration de l'arme de foudre. Hein. Voilà, je crois que c'est ça, donc il faut encore avoir un niveau, hein, donc vous voyez que c'est pas encore tout de suite. Tout simplement. En tout cas, déjà avoir une attaque de plus, c'est énorme, hein, je vous dis sincèrement. Voilà. Oh oui. Oh oui. Allez, Grobnar. Grobounard. Donc du coup, acrobatie, art de la magie. Voilà, on va mettre ça. Puis on avait dit qu'on mettrait savoir max hein, ensuite. Alors, utilisation des objets magiques, c'est pas utile de mettre plus. Hein, je dis une fois qu'on a 15. Et vu qu'on s'est rabattu sur lui pour... Ou alors, attendez, ah mais lui il peut faire de l'alchimie lui. Et ouais. Donc en fait, il n'y a même pas de problème hein, là en fait. Hein. On va lui mettre jusqu'à combien? C'était 15, je crois bien, hein, c'est ça. Voilà, 15 et c'est bon. Hein. Après vous avez, pour remplacer Elani, hein, j'entends, voilà. Et ouais. Et après on mettra dans le savoir. Là c'est pas besoin de mettre plus que 15. Et parce que c'est quoi le modificateur? C'est intelligence. Mais attendez, intelligence, on a combien là? On a 1 point, donc on peut mettre 14, ça suffira, je pense. Voilà, 14, ça suffira. Chlouk, voilà. Représentation, très important. Et là, bah, ensuite, savoir. Un savoir max. Voilà. Création d'armure. 20, ouais, si, on va quand même mettre création d'armure, on sait jamais. Mais sinon, voilà. Alors ensuite, un petit don. Alors lui, on en était où? Lui, j'avais fait n'importe quoi avec les dons, de toute façon, ce qui sert tellement à rien que j'avais vraiment mis des trucs OSEF. Donc, alors, bougez pas que je retrouve le bordel déjà. Il y a tellement de trucs là, voilà. Donc, Monsieur Grobnar. On était sur quoi là déjà? On était sur, du coup, attaque en finesse. Ouais. Je l'avais mis l'attaque en finesse ou pas là, juste comme ça là? Ouais, j'avais dû le mettre quand même, je pense. Donc, science du critique, épée courte. Ah, on l'avait pas mis ça, hein, d'accord. Donc, on peut le mettre éventuellement. L'arme de prédilection, rapière. Est-ce qu'on l'avait mis ça? Du coup, on a fait dans le désordre, donc c'est pour ça que je suis obligé. On l'avait pas mis, hein, d'accord, ok. Et ah ouais, on avait mis l'extension. Voilà, on avait mis l'extension de durée d'abord. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui est le plus important avec lui? Est-ce que c'est de faire des critiques ou est-ce que c'est de toucher éventuellement? On va mettre le touch. Hein. D'ailleurs, pourquoi? Attendez, science du critique, épée courte et arme de prédilection rapière. Il y a quand même un problème là. Non mais sans déconner. C'est l'épée courte, hein. Je crois bien. S'il n'a pas la science, faites voir. Attendez, bougez pas. Ah, est-ce que j'ai mis l'enchaînement quand même, effectivement. Mais... Parce que là, il y a la rapière. Si on met quelque chose... De toute
toute façon, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire là. On va pas se prendre le chou, lui, on va prendre la... On va prendre... Parce que la rapière, il faut avoir une seule arme, hein, et il a qu'une seule arme, techniquement. Donc ça peut être considéré comme une arme, une grande arme, du coup. Est-ce qu'on peut faire... on va mettre rapière, allez. Au niveau des pouvoirs, alors... Qu'est-ce qui se passe au niveau des pouvoirs? On peut mettre un pouvoir de niveau 3. Pourquoi pas la lenteur? Ouais. J'ai toujours dit que je voulais le prendre, celui-là. Voilà. Bon, ça devrait aller. Hein. Alors, attendez, parce que là, je crois que je viens de voir un truc intéressant. Et oui, parce qu'on est niveau 18, bien sûr. Et oui. Donc là, on va obtenir encore plus de... Attendez, bougez pas. Il y a un truc ouf qu'on vient d'obtenir. Ça s'appelle la marche du légionnaire. Tout le reste, on s'en bat les couilles, je vais même les retirer. On va garder que ça. Voilà. Ça, c'est complètement dingue. On peut... Donc ça se stack. Hein. Voilà. Donc en fait, on a plus 4 sur les jets de dégâts. Voilà, donc déjà, ça vous met bien quand même. Et... Donc ça dure 10 rounds. D'accord. C'est pas énorme 10 rounds hein, quand même. Hein, parce que ça fait combien? 10 rounds, ça fait 10 tours. Donc ça fait 6... Ouais, ça fait 1 minute en fait. Hein, donc c'est pas énorme hein, quand même. Hein. Et en plus, 5 minutes doit s'écouler en temps de jeu pour pouvoir le réutiliser. Donc c'est bien, mais bon, voilà. Hein, c'est quand même... Faudra... Voilà, quand on sera contre des boss, peut-être qu'on pourra le faire plus facilement, mais... Finalement, voilà. Et tous ceux qui sont dans la zone, on partage le bab le plus élevé. Vu que moi je vais mettre 30 avec mon personnage, bah, tout le monde aura 30, ce qui est quand même très fort. Mais vous voyez, c'est moins fort, parce qu'en fait c'est moins fort parce que je pensais, parce que si on peut l'utiliser que une fois tous les 5 minutes, bon, faut voir. Je peux t'aider ? C'est pas forcément... Allez, Nishka, on passe à Nishka. Donc là non, ça met pas les bons trucs, là visiblement. Faut le faire manuellement. Dommage, hein. Allez, acrobatie, bluff, crochetage, désamorçage, imitation des objets magiques. D'ailleurs ça sert plus à rien, parce que ça, après ça sert à rien de mettre plus que ça là. Maintenant je connais un peu ce que j'ai étudié hein, depuis que j'ai regardé les objets. Vous pouvez être à 11 déjà, ça suffit. Sauf si vous voulez manier les parchemins, mais sinon c'est pas si utile que ça de mettre plus que 11. Fouille, perception auditive, escamotage, détection. Là, il y a les 2-17 et il en reste un. Ah oui, du coup, c'est objet magique. Bah, du coup, discrétion, ouais. De l'attaque sournoise. Kelgar. Alors, Kelgar qui était spécialiste des points. Voilà, tranquille. Donc j'imagine qu'on avait déjà mis l'arme de prédilection, hein, tout ce truc-là, voilà. Voilà, alors ça c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, donc attaque en puissance. Non, puisque lui il a déjà un modificateur. Voilà, science, ok. Bâton, cimetière à deux. Ça on l'avait déjà mis, je pense. Hein. À mon avis j'aurais dû le mettre, je pense, à mon avis déjà. Et on n'a plus rien à mettre, hein, ouais. On n'a plus rien à mettre, donc là, bah écoutez, si on peut mettre ça, voilà, maîtrise du critique main nue, allez, ça peut être pas mal. Oui. Et alors elle, bah écoutez, elle c'est random, hein, évidemment, là je vais même pas, je m'en fous d'elle, de toute façon, elle est là pour le kiff. Ok, allez. Ouais, donc c'est le niveau 19 hein, qui m'intéresse moi, et on va l'avoir assez tard quand même. Mais si on l'a, parce que c'est même pas sûr. Mais là, pour arriver niveau 20 jusqu'à la fin du jeu, à mon avis, il faudra des gros trucs hein, quand même. Alors c'est quoi cet endroit là en fait du coup? Ouais, on va quand même se buffer hein, au cas où. Non, ça on va les retirer. À chaque fois que je fais l'erreur quand il y a JAV, vaut mieux la laisser faire. Voilà. Oui. Ok.
Voilà. Donc c'est parfait, et on attend maintenant la deuxième phase du délire. Allez. Donc ouais, je pense que là franchement, au niveau des quêtes, on est bien. Voilà, c'est Nolaloth, ça c'est deux quêtes liées en plus, hein, totalement bon. Les Ravageurs c'est totalement lié à ça aussi, puisque Aldanon il veut pas avancer sans ça. Les alliances on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc on a fait toutes les alliances, et atteindre le vallon, mais ça c'est vraiment le dernier truc, hein, je vous le dis. Fortifié, on a 96%, un truc comme ça, hein, voilà. Donc là on est, voilà, on a tout fait, hein, je vous le dis sincèrement, on est au top. On est au top. Voilà, je vais quand même me permettre, parce que maintenant j'en ai pris l'habitude, voilà. C'est pas encore trop chiant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc les autres trucs. Et voilà. Ouais, mais je vais pas faire la doublette pour l'arme de foudre, hein. Parce que ça nécessite d'enlever l'arme. Vous voyez, c'est un peu plus chiant, mais voilà. Voilà, et n'oublie pas la rapidité. Très bien. Allez, ça c'est la bonne. Alors c'est quoi cet endroit là que j'ai pas compris? Vous osez me déranger ici. Si je n'étais enchaîné à cette non-existence, je disperserais vos corps démembrés aux quatre vents. Et pourtant, vous explorez Vestiges comme de vulgaires parasites. Quelle promesse allez-vous faire cette fois-ci? Nous ne désirons nullement ajouter à vos souffrances, Seigneur Dracosir. Qui me parle? Vos maîtres vous ont donc permis de négocier en leur nom? Quelle est leur requête? Vous faites erreur, esprit. Aucune force connue ne nous pousse à venir ici. Mensonge. Que pourriez-vous faire d'autre ici, dans cette cicatrice du monde, si ce n'était sur ordre d'Ilfarn? Je repose peut-être aux frontières de la mort. Mais ne me croyez pas aveugle à ce qui transpire sur ma tombe. Vous êtes ici, car vous avez encore besoin de mon aide, bien que vous vous refusiez à en payer le prix. Pensiez-vous donc pouvoir reclure une puissance des plans? Assez de... Je vous montrerai ce que c'est qu'être en cage. Voilà, donc il fait le malin. Ensemble, nous resterons ici, à contempler, à désespérer, à pourrir. Je suis ici depuis des millénaires. Combien de temps tiendrez-vous, mortels? Écoutez-moi, nous ne sommes pas des alliés d'Ilfarn. Nous sommes venus ici chercher de l'aide contre un mal puissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pendant ce temps, un mal puissant se renforce, il sortira bientôt de sa prison des ombres. L'ombre? Quelle ombre? Le roi des ombres est revenu sur ce plan. Sachez que si l'on ne l'arrête pas... Voilà qui change tout. Je hais Ilfarn, mais ce n'est rien comparé à la haine que je voue au roi des ombres. Il y a bien longtemps que je n'avais entendu ce nom maudit. Quel est votre nom, grand esprit ? Mon nom est Nolaloth Karagacinthe. Mais je connais les faiblesses des mortels quand ils prononcent de tels mots.
restez-en à Nolalot. Autrefois, j'étais une créature de cristal et de pouvoir. Autrefois, mais plus maintenant. Nolalot, le légendaire Dracosir qui a combattu le roi des ombres. Voilà ce qui est devenu le dragon de Dark Souls. Je me demandais aussi comment il avait fini. Eh bien, il a fini comme ça, très clairement. Alors, du coup, ainsi vous êtes bien celui que nous cherchons. Êtes-vous ou non de Ylfarn? Non, Ylfarn est depuis longtemps disparu. Disparu. Ainsi mes derniers espoirs s'envolent. Ces merveilles que ces siècles ne m'aient pas rendu fou. Je les ai attendus pendant des millénaires. On m'avait promis une nouvelle vie. Au lieu de cela, on m'a abandonné et laissé croupir dans cette faille insignifiante du monde. Et quand une éternité fut écoulée, un autre vil mortel apparut, sans doute en quête de puissance. Il se faisait appeler Amon Jero et prétendait représenter Ylfarn. Pourquoi cet homme est-il venu ici? Il affirmait être porteur de bonnes nouvelles, que le glorieux empire d'Ylfarn allait me rendre la vie. Mais ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais su. Il m'a interrogé sur mon passé, sur ce qui était arrivé. Puis, il est parti. Vous n'êtes pas de Ylfarn. Pourquoi venir ici me tourmenter? Alors, on m'a dit que vous saviez comment réparer les lames d'argent. Bien sûr, votre arme a été brisée par le roi des ombres, n'est-ce pas? Je ne sais pas grand-chose des lames d'argent. Les Githyanki gardent jalousement leurs secrets. Et je connais les tactiques du roi des ombres, la façon dont il brise ses adversaires. Alors dites-nous ce que vous savez de grâce. Votre adversaire étend son influence en corrompant ses cibles, jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. On finit par ne... Non mais attendez, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu là? Attendez, c'est une erreur de doublage? Non mais attendez, le mec il a... Attendez, c'est quoi ce truc? Jusqu'à ce qu'il se vide... Il y a un mec qui a, attendez, qui a refait sa phrase, il a fait un bruit d'égorgement. Non mais attendez, c'est quoi ce trollage énorme? Non, parce qu'en plus sur ce qui était marqué, c'était quoi? Il a redit 2 fois la même phrase, et il y avait pas 2 fois la même phrase, et c'était pas marqué comme quelque chose faisant partie du scénario, Voilà. Puis ça n'arrive jamais c'est quoi ce truc? Putain, c'est bizarre, plus voir que l'ombre. Elle grandit et nous distrait de ce qui la propage. Mais une ombre n'est jamais plus qu'un faible contour. Elle peut prendre des proportions effrayantes, mais elle encercle toujours son maître. Votre lame n'est en rien différente. Pour reformer votre épée, vous devez regarder à travers les ombres ténues que projettent ces fragments afin de trouver le centre d'où émane cette ombre. Sans cela, il n'existe aucun moyen de reconstituer l'épée. Dans mon village, il y a une cicatrice dans la terre, à l'endroit où la lame s'est brisée. Alors, c'est là que vous devez vous rendre, mortel. À vous entendre, cela semble si simple. Ce sera périlleux, mais je crois que nous pouvons utiliser le portail mélodieux des ruines d'Ylfarn pour atteindre les ruines du gardien, près de Port-Nuit. Je lis dans vos yeux que c'est la raison de votre présence. À présent, j'ai une requête. On m'a toujours promis une récompense pour plus tard,
comme aujourd'hui. Au bout de toutes ces années, je confine à la folie. Je demande une seule chose pour tolérer votre présence. Tuez-moi. Vous souhaitez renoncer à la vie? Cette vie est une abomination, et j'en ai assez d'espérer un jour m'extraire du néant. Alors, vous savez, évidemment, vous le savez, hein, je représente, maintenant je suis quand même un prêtre confirmé, hein. J'ai un dieu qui s'appelle Talos, et moi, quelqu'un qui me dit « détruisez-moi », ça me parle. C'est-à-dire que j'accepte, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Mon but, c'est la destruction et la reconstruction pour qu'il y ait destruction à nouveau. Hein. C'est un cycle. Donc, évidemment que je vais accepter avec plaisir. Hein. Je comprends, personne ne devrait souffrir si longtemps. Pour me tuer, mortel, il vous suffit de détruire mon cœur. Mais prenez garde, il attire de puissantes créatures qui s'en repaissent, comme vous avez déjà pu le constater. Mon corps n'est plus, mais à sa place, une nouvelle forme de vie est née. Mon cœur est tout ce qui reste. Ce qui me reste de vie réside en lui. Vous pouvez le détruire, car c'est ce que je veux. Partez. J'en ai assez de tout. Bien, super. Bon. Donc là, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment, hein, vous le savez... parce que je suis obligé d'en refaire, parce que vu le temps qu'on a perdu, on n'a plus de bonus. Hein, je vous dis, en tout cas, les bonus les plus élémentaires, on va dire, les plus rapides. Et donc les plus puissants aussi, hein, parce que la plupart, c'est vraiment les plus puissants, c'est vraiment ceux qui sont souvent les plus courts. Hein. Voilà. Donc évidemment que j'ai accepté, c'est mon rôle, hein, c'est mon rôle. Je veux dire, en tant que servant de Talos, c'est mon rôle. Et alors là, je pense que justement, on va faire la marche du légionnaire, mais on va le faire au moment même où le combat va commencer. Hein, comme ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout. Oui. Voilà. C'est bon, hein. Regardez ce que nous avons là. Allez. Des cadavres en puissance. Le four d'affûtage et c'est bon. Bon allez, on va faire aussi pour la deuxième arme, hein, comme ça sera bon. Comme ça va être peut-être une big fight, on sait pas, moi je me rappelle plus trop de ça, mais ça peut être intéressant. Ouais, donc là il faut continuer quand même. Toc toc toc, voilà. Allez. Donc du coup le four d'affûtage c'est combien du coup? C'est niveau 5. Donc vous voyez, peut-être même si c'est niveau 5, c'est peut-être même 5 fois 10 minutes. Donc ça dure peut-être 50 minutes. On n'a jamais testé 50 minutes, hein, on se repose toujours avant. Mais c'est pour vous dire. Hein. Je sais pas si ça marche comme ça ou pas, mais il faudrait tester ça. Voilà. Donc on rappelle hein, qu'en enlevant l'arme, on garde pourtant l'élément, donc c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc bah, d'ailleurs j'ai pas totalement fini les buffs là. Voilà. Voilà, on va faire quand même la prière et après on va juste faire la frénésie. Ce qui fait que souvent le domaine de la violence on le fait pas parce que comme c'est des trucs quasi instantanés, mis à part le jour où on a un gros bonus de charisme. Oui, c'est ça le problème, hein, c'est que souvent il faut le faire en instance, et comme il y a souvent une instance de discussion avant le combat, voilà, bon, donc... attendez, j'ai pas fait quand même la rapidité, là, voilà. Non, ne pars pas si loin. Allez, voilà, donc là c'est bon. Et on est parti, alors il faut détruire le... Voilà, il faut détruire le cœur du cristal, donc on peut le forcer, je pense. Voilà, on attaque. Enfin, il va trouver le sommeil.
faute de réelle noblesse, sa vie a été assez longue. Vite. D'autres créatures pourraient être attirées par le cristal. Là, ça vénère quelques dragons. Donc il y en a 2. Ces dragons sont rongés par la colère. Les mots ne nous seront d'aucune utilité ici. Bien, j'aime autant tuer les dragons 2 par 2. Allez, que je puisse buffer. Alors, on va buffer. Alors, attendez, voilà. Donc là, on commence le combat. On va faire la frénésie. Hein. Et puis, l'autre, il va faire la marche du légionnaire. Hein, c'est ce que je veux que tu fasses. Voilà. Sinon, les autres, c'est bon. Cela ne Et on nécessite va pouvoir attaquer direct. pas Hein, je vous dis. si votre fin est proche. C'est parti. Quelqu'un me protège! Là! Restez tous où vous êtes. Là! Ah, pourquoi on fait si peu de dégâts là? Attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a encore une résistance aux dégâts, non, c'est ça? Un point physique, ouais. 30 points, ok. Ok. Alors là, il y a beaucoup de... Faites voir de miss. Ah ouais, mais c'est encore le camouflage. Alors attendez, bougez pas, on va faire le test. Hein, bougez pas. Parce que ça m'énerve. Alors attendez. Ah, est-ce qu'il a la dissipation de la magie, lui? Je sais pas, on va voir. Je suis pas sûr. Hein. Je ne sais pas. Hypnolame. D'accord. Ouais, non, on l'a pas vraiment, donc ça va être un peu. Ouais. Tant pis, mais j'aurais aimé tester quand même un peu là, mais bon. Ok. Ah, pourquoi ça continue là en fait? Faut détruire encore le cristal? Votre fin est proche. Là! Non, il est détruit hein, de toute façon. Ah si, voilà, il fallait l'attaquer encore, hein, c'est ça. Voilà. Une créature pleine de compassion. Mon ultime étonnement. Avant l'oubli. Enfin, pour la première fois depuis des siècles innombrables, je suis libre. Libre de marcher au-devant de la mort. Cela paraît juste. Super. Moi j'ai fait mon travail, hein, c'est parfait. C'est bien sûr, bien sûr. Alors, fragment du cœur de cristal. Je sais pas à quoi ça sert ça d'ailleurs. Je ne sais pas. Oula, on a plein d'objets non identifiés. Alors attendez, on va tout donner à notre ami. Un ami bien nommé Grobnar. Voilà. Il y a encore une larme de roi. Par contre, on n'a pas de Belguril et ça c'est important. C'est ce qu'il nous faudrait, bordel de merde. Hein. C'est vraiment... Moi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pierre de contrôle des élémentaires. Bon, on s'en tape. Anneau de résistance aux énergies destructrices. Alors, celle-ci, il l'aime bien, mais bon... En même temps, on va voir. Suivez-moi! En même temps, on va voir. On va leur mettre, hein, mais bon. Je peux t'aider? Elle en a déjà une, voilà, déjà. Grobnar. C'est quasiment la même chose, mais avec un peu meilleur. Donc, non. Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? Suprême de boule de feu, Osef. Armure naturelle plus 4. Bon. On a déjà plus 5 avec Bishop, hein, donc de toute façon. Très bien. C'est pas vraiment utile.
Ok, alors est-ce qu'il n'y a pas des zones qu'on n'a pas quand même visitées? Faites voir de l'autre côté, là, il y a quoi, là? On va voir. Donc il y a celui-là, ouais. Ok, on va faire un peu le tour, parce que du coup, dans l'illusion, on ne sait pas hein, ce qui pourrait être ou pas. Si on n'a rien oublié. Bon, ça a l'air d'être bon, hein, là, clairement. Ok, donc de l'autre côté maintenant, c'est bon. Peut-être relancer la rapidité là, parce que c'est un peu chiant quand même. C'est un peu long là quand même. Allez. Derrière moi. Ok, donc ça on l'avait vu, je crois. Ça c'est bon. Ça avait été pris déjà, hein, c'est bon. Voilà. Là, il n'y a pas l'air d'avoir d'éléments. Donc c'est bon. Hein, allez, on repart. Allez, c'est 36. On continue. Non, mais les dragons noirs, là, devaient quand même être balèzes, hein, parce que j'ai pas trouvé qu'on les ait tués très très vite quand même. Hein, donc c'était pas très très loin de l'autre dragon quand même. Hein, et ils étaient deux. Donc mine de rien, ils étaient peut-être moins forts que l'autre, hein, peut-être un chouïa moins de PV, mais à peine. Hein. J'ai pas eu l'impression non plus que c'était une différence massive. Hein. Et surtout, il y a toujours ce même truc, hein, c'est-à-dire d'encaissement et de... Voilà, donc là, il y a un deuxième minerai. On avait dû le prendre, ça, je pense, hein, quand même. Ouais. Ok, donc c'est bon. Allez. Alors, voilà, donc là, il faut retourner aux ruines d'Arvan. Alors, juste 2 secondes. Quand même, on regarde la quête. Donc voilà, chemin mélodieux. Faut retourner là où on avait été hein, pour faire les fameux piliers. Hein. Alors, est-ce que ça va bien se passer avec le module ? Tranquille, tranquille. Non mais il n'y a plus de bug là, vous voyez, il n'y a plus de bug. Hein. On peut rester tranquille maintenant, c'est bon. Bon, c'est bien. Allez. Voilà, qu'on avait fait les rituels de purification. Ça y est, on a le terme. Donc, allez, on remonte. Là, on se rapproche, hein, à mon avis, vraiment de la fin du jeu. Allez. Alors, sachez que je peux ouvrir le portail mélodieux menant aux ruines du gardien, celui qui se trouve près de votre village Port-Nuit. Mais nous arriverons en plein cœur des terres du roi des ombres. Tout vivant qui pénètre sur son territoire voit ses forces vitales diminuer inexorablement jusqu'à son trépas. Cela signifie qu'il nous reste que peu de temps pour nous rendre à Port-Nuit et à la Balafre. Nous devons faire vite et ne pas dévier de notre objectif final. Attendez, bougez pas, bougez pas. Que je sais pas exactement, attendez. Je sais pas exactement si on va arriver et qu'on pourra se buffer ou pas. Donc j'ai des petits doutes quand même. Non, écoutez, on va y aller comme ça, tant pis. Allez, ouvrez le portail, tant pis. Voilà, parce que on va changer de module à tous les coups. Voilà, on change de module. Hein, donc, qui dit changement de module dit on n'a plus nos buffs. Hein, donc j'ai bien fait de pas faire mes buffs parce que ça aurait été trop long sinon. Nous y sommes, pourtant, je ne ressens pas le pouvoir du roi des ombres que j'espérais trouver. Quelle en serait la raison ? Si je peux me permettre, ce serait pas les ruines qui recouvrent nos têtes ? Donc c'est peut-être un piège, enfin on peut pas savoir en fait, hein, je crois vraiment là en fait. Voilà, on peut se buffer heureusement ici, parfait. Ça m'arrange. Allez. Donc là, vous avez vu, on prend le truc un peu en chemin inverse quelque part. Hein. C'est un peu ça le deal. Voilà. Pendant ce temps, on va regarder un peu les objets.
Alors elle fait quoi cette épée là? Anathème niveau 10. Ouais. Donc ça assure un debuff. Hein. Alors ça c'est assez rare hein, quand même. Qui est ce genre de spécificité. Bonus aux dégâts énergie négatif 1d6. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Après c'est pas non plus. Encore une fois nous on a de meilleurs trucs. Suivez-moi, joyeux Dri. Allez, on active tout. Voilà. On buff un peu l'arme. Et c'est bon. Allez. Ouais, il y a ce fragment là, je sais pas à quoi il peut servir, hein, franchement. Ah, c'est un composant artisanal. Bah, on a le. Voilà, on a la réponse, hein, très clairement. On a la réponse. C'est de l'artisanat. Donc, si c'est de l'artisanat, eh bien, il faut le donner à Grobnar. Ok. On fait les derniers pouvoirs. Et c'est bon. Suivez-moi, joyeux Dri. Allez. On est parti, mes amis. La fin des terres contestées sera puissante quand nous aurons quitté cet endroit. Préparez-vous. D'accord, allez, c'est bon. Il n'y aura pas de souci avec moi. On y va. Cet endroit est d'un calme. Même l'air hésite à bouger. Cet endroit est un cimetière. Tout est détruit. La terre sera marquée à l'endroit où l'épée fut brisée. C'est là que nous devons aller si nous voulons reforger la lame de Gith. Mais je n'ai pas assez de fragments pour la reforger. La lame de Gith est plus qu'un assemblage. Quand vous rassemblerez les fragments, c'est votre volonté qui les réunira. Rien d'autre. Je puis vous guider, vous aider à vous concentrer, Kalacha. Mais ce n'est pas aisé, et les dangers n'auront rien de physique. C'est parce que l'épée fut détruite ici qu'elle peut s'y reforger. Les raisons sont jumelles. La blessure de la terre, votre village, porte encore de la force de la lame. Mais la blessure se trouve aussi dans le domaine du roi des ombres. En reforgeant la lame dans un tel lieu, vous donnerez à l'épée de Gith le goût de notre ennemi. Et quand l'épée de Gith a goûté à l'essence d'un adversaire, elle ne connaît de repos que lorsqu'il gît au pied de son maître. Donc là, la musique est de plus en plus épique. Hein. Écoutez ce thème en arrière-fond, je surkiffe. Hein. Allez, il est temps d'affronter les menaces. Vous êtes morts, les gars. Hein. Nous sommes venus laver la souillure de ces terres. Que pouvez-vous faire pour nous? Allez, bon, on va les suivre. Si c'est pas un piège, mais je me prépare à les attaquer. Hein, de toute façon, il n'y a pas d'embrouille. Allez. Donc c'était un piège, bien sûr. Hein, j'en étais sûr. Restez tous où vous êtes. Là! Donc du coup, comment on passe là? Ah, mais on peut traverser. D'accord, donc on ne peut pas traverser parce que sinon... Ah mais si on veut passer, il faut traverser. Hein. Fuck yeah. Bas les couilles. Allez. Alors, Danan Starling. C'est qui ça? Qui sont les hommes creux? Il faut que tu me dises ce qui s'est passé ici.
Je ne te fais pas confiance, Danam. Débrouille-toi sans moi. Eh oui, bien sûr. Non, mais je me suis fait avoir une fois, ou à peine une fois. Je vais pas me faire avoir 2 fois. Hein. Donc c'est un... C'est quoi? C'est un piège? C'est quoi ce bordel? Tu vas payer ta traîtrise, ombre. Ils vont arrêter. Ah non, mais c'est pas une ombre, c'est un vrai mec, c'est quoi ça? On sait plus là, du coup, on sait plus du tout. Ils nous font des faux plans là, ils nous font des faux plans. Attendez, je les vois même pas les ombres. Alors franchement, le camouflage dans ce jeu, c'est le truc le plus pété. Vous pouvez rien faire contre ça. Hein. C'est vraiment abusé, sauf louper 50% de vos coups. Hein. C'est complètement abusé ça. Je sais pas s'il y a un moyen d'être sûr que ça bypasse le camouflage. Je n'en sais rien. Vous voyez. C'est que des fakes hein, en fait. Hein, voilà. Bon, il y a Dana Starling. C'est qui lui encore? Allez. Retta Starling. Mais ils sont tous morts ces gens là. C'est quoi ces gens? C'est des pièges là. Alors pourquoi ça? Maman. Ouais. Mais ça c'est que des spectres hein, à mon avis. Assez de ruse, nous ne nous laisserons pas attirer dans un nouveau piège. J'en ai assez entendu de ces... Attendez. J'en ai assez de ces tromperies. Nous allons vous tuer tous les deux. Non mais là, on sait que c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. C'est que du fake, voilà. Je suis là pour détruire, je suis pas là pour blablater avec des ombres. Voilà. C'est clair et net. Ça pue le fake, ça, de toute façon, voilà. Donc on va pas discuter avec des gens qui n'existent pas. Allez. Alors, où est-ce que la lame a été brisée? Nous y sommes. C'est le bon endroit, je le sens. La cicatrice est... C'est ici qu'il nous faut faire renaître la lame et fermer la blessure. Sans vous et votre concentration, c'est inutile. Votre volonté est suffisante? Je peux vous assurer que je vaincrai. Voilà, je vaincrai. Je suis paré. Très bien. Asseyez-vous. Écoutez ma voix. Étreignez la garde et fermez les yeux. N'écoutez pas que mes paroles, mais leur sens profond. La volonté de Zertimon, la mienne, la vôtre, ne doivent faire qu'une. Pas de souci, j'y arriverai. En ce lieu fracassé par l'ombre, enfoui dans la terre, celui qui fut brisé est né de 2 êtres. Réunifier ce qui fut autrefois brisé par le cœur qui guide la volonté, par la volonté qui guide la main, et par la main qui guide l'épée. Oh yes! Elle est à nous. Et par la main qui guide l'épée. Qu'est-il arrivé? C'est votre volonté qui a fait renaître la lame. Je n'ai fait que vous guider. C'est votre volonté qui donne vie à l'épée. Vous ne portez plus son cœur. Désormais, vous êtes son cœur. Merci pour votre aide. J'y arrivé. Mais attendez. Quelque chose... Alors, porte-fragment, ça fait quoi de revenir chez soi? Encore eux. Voici donc cette fameuse lame. Elle semble bien fragile et inutile si vous ne la maintenez pas réunie. Vous risquez de trouver son tranchant plus efficace qu'une ombre et de vaines paroles. Voulez-vous les prouver? Mon maître n'a pas peur des lames mal forgées, ni des héros du même métal. Je vais déjà l'essayer sur vous. Maintenez cette créature à distance. Je vais réciter son nom véritable, et nous la vaincrons.
J'ai amené quelques amis pour vous aider dans votre déclamation. Vous les reconnaîtrez, ils ont vécu à bord nuit. Prenez garde. L'ombre néfaste de ces terres renforce le ravageur. Nous devons faire vite. T'inquiète pas. On va mettre frénésie et on est parti. Alors déjà peut-être les ombres, allez, on va taper les ombres déjà. Allez s'il vous plaît. Pourquoi on est sur le mur de feu là? Attendez. Ah mais attendez, parce que là on est avec la lame de Git en fait. Alors attendez, on va quand même regarder ce que c'est. Ah excusez-moi. Alors, ça fait quoi du coup? Tempête de lame. La lame peut être reformée et projetée directement à l'ennemi, frappant des cibles à portée à une vitesse incroyable. D'accord. Ouais, 6 des 6 points de dégâts, ouais c'est pas mal quand même. D'accord. Barrière de fragments. Putain, il y a tellement de trucs apparemment avec cette épée. C'est vraiment impressionnant. Hein. Tempête d'acier. Grêle. Restauration méditative. Grêle du fragment. Putain, il y a plein de trucs, hein, vraiment. Le porte un peu concerné à rien, et on va établir rien qui unit davantage au pouvoir mentionné plus haut. Ok. Bon, sinon, elle fait quoi? Ouh là là, putain, attendez. Au toucher, tueuse. Donc, alors déjà, ça, c'est fort. Hein. Parce que tueuse, ça veut dire que ça peut one-shot les ennemis si ça passe le DD. Hein, voilà. Ah non, mais les morts-vivants. Ça peut tuer que les morts-vivants. D'accord, ok. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, d'accord. Bonus aux dégâts magiques, donc 1 D4, ça fait que 2,5 points de dégâts en moyenne, hein, c'est pas mal mais sans plus. Par contre, à partir du moment où on attaque des extérieurs, là c'est plus la même SMA là, c'est 6,5 points de dégâts par là, donc c'est très très solide. De l'immunité, de la résistance aux dégâts, ouais enfin c'est pas mal quand même. Elle est pas dégueulasse, Après franchement en termes de dégâts purs, moi je pense que je fais plus de dégâts avec mes lances, hein. Non mais sans déconner, puisque... sauf si on attaque des morts-vivants, auquel cas là c'est différent. Mais pour le coup avec ouais, des morts-vivants ou des extérieurs, voilà, parce que ça fait... Encore que les extérieurs, faites voir, attendez. Nous on a quoi? Faites voir, on a 1 D6, donc ça fait 3,5. Donc ça fait 7, 14, donc ça fait à peu près 14 points de dégâts. Alors qu'ici je suis donc avec... juste pour l'attaque normale, hein. Après je parle pas des trucs spécifiques, hein, mais on est à 14 points de dégâts, là on est à 2,5 plus 7, ça fait donc du 9,5 points de dégâts. Techniquement parlant, je fais plus de dégâts avec mes lances. Et ouais. Le truc, bon après on peut débattre, c'est quand même de l'argent alchimique, donc là aussi c'est un matériel spécifique qui est très avantageux sur certaines créatures. Notamment, alors l'argent alchimique de mémoire, c'est pas non plus, je sais plus, attendez, parce que j'avais ça sur ma feuille, j'avais noté ça. Sur quoi c'est efficace exactement chaque composant. Bougez pas parce que ça je crois que je l'ai. Ouais. Donc l'adamantium, golem en tout genre, golem de fer, golem d'argile, golem imascari, etc. C'est efficace aussi sur peau de pierre et prémonition. Hein, là on parle de l'adamantium. Concernant le fer froid, on est efficace sur les dryades, en tout cas on bypass la protection, la réduction de dégâts des dryades, des balors, des succubes. L'argent alchimique, ah ça nous intéresse, ça bypass donc la réduction de dégâts des diables, des diablotins, des loups-garous et des vampires d'élite. Bon ça fait quand même pas mal parce que du coup là on nique quand même les diables et compagnie, donc les vampires tout ça, plus les extérieurs, plus les morts-vivants. Donc elle a son utilité quand même. Hein. C'est d'ailleurs ceux qu'on croise le plus souvent dans le jeu, donc c'est pas mal quand même. Les extérieurs très utiles, hein, mort-vivant pareil. Et puis je crois que les ennemis qu'on va affronter à la fin, c'est tous des... Attendez, c'est quoi ce bruit là? 2 secondes, hein, parce qu'il y a un truc à l'extérieur qui fait un bruit. Ah bah d'accord, donc c'est juste un... D'accord. C'est juste un mec qui klaxonne. Mais c'était un klaxon bizarre en fait. C'est bizarre. Bref, du coup voilà. Hein. Et puis des bonus. Mais alors là, je saurais pas vous dire si c'est des bonus qui s'intègrent. Non, hein, voilà, parce qu'on garde 26. Hein. Alors, contrairement. Alors oui, c'est dommage parce que à partir du moment où les fragments sont externalisés, enfin, ou plutôt le contraire, ils sont internalisés, c'est le contraire que je veux dire. À partir du moment où ils sont tous regroupés en une arme, eh bien, on retombe sur les mêmes règles de stack
que les armes, justement. Et donc, du coup, on perd les bonus éventuels. Hein. Donc, c'est un petit peu dommage, parce que tout ça, là, voilà, force plus 1, mais c'est engouffré totalement dans mon plus 8, quoi. Hein, totalement. Pareil pour tout le reste, il n'y a rien qui est vraiment utile. C'est très impressionnant comme ça, hein, j'avoue, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'embrouille. Une petite immunité, des résistances à 5 points, bon, c'est pas non plus ouf, hein. Et puis surtout, une charge par utilisation, voilà. Donc barrière de fragments, je sais pas pourquoi, alors attendez, ouais, ok, utilisation grêle de fragments, ça par contre c'est illimité. Une charge par utilisation, ouais. Et donc ça se recharge pas, on en a qu'un nombre limité hein, de certains trucs. Hein. Voilà, grêle de fragments illimité, ouais. Et la restauration méditative. Et voilà, ça c'est quand même limité, il y en a que 3 qu'on peut faire, hein, 3 fois. D'accord. Ok, de toute façon j'imagine qu'on peut pas remettre l'arme, hein. Faudra voir. Si on peut. Ah ouais, super, alors, du coup. Hop là, faites voir. Bougez pas. Voilà, bon, je vais quand même remettre mes armes à moi. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On met l'arme quand même dans la seconde main. Hein, donc ça pourrait se faire aussi, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Allez. Ça c'est original. Hein. Voilà, non, parce que les dégâts sont honnêtes hein, quand même. Les dégâts sont honnêtes. Alors ça fait quand même moins de dégâts hein, en quelque sorte. Mais bon, c'est vrai que ouais, ça fait 1 des 12, donc ouais, ça fait 7 points de dégâts, donc ça fait donc ça fait un peu moins. Et comme les mecs qui sont des morts vivants ou même des extérieurs, souvent c'est des mecs mauvais, on va intégrer les dégâts mauvais hein, qu'on fait avec la lance. Hein. Et donc du coup là, on fait plus de dégâts avec la lance. Hein, ouais, donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Non hein. Pourquoi prendre ça exactement? On a tueuse de morts vivants, ça c'est vrai que c'est un plus quand même. Mais sinon, bon... C'est vrai que, mis à part si on a... Est-ce que c'est des morts vivants les mecs qu'on va affronter avec le roi des ombres? Ouais, ravageur des ombres, je crois que c'est un mort vivant. Donc ouais, on peut, avec tueuse, on peut le faire. Hein. Donc on va garder ça, de toute façon, voilà. C'est pas si grave que ça. Allez. Et on gagne de l'XP à tuer ces mecs là ou pas là, juste comme ça là, parce que ça a pas l'air d'être très clair là du coup. Si voilà, on gagne de l'XP quand même hein, donc Allez, on va le fracasse maintenant. Fracasse, enculé. Bon mais attendez, mais le gars il a un invulnérable là, le gars là, c'est quoi ce truc? Non mais là il y a un problème apparemment. Le mec est intestable, hein. Alors est-ce qu'il fallait GAV debout? Ouais. Dans ce cas-là on est mal. Ça nous renvoie à combien là si je recharge? Juste comme ça. Ouais, c'est pas très très loin non plus, parce que là on a un problème, hein, visiblement. Parce qu'il faut attendre combien de temps là, sinon... Que quelqu'un me protège. Ah, le gars intestable, vraiment. Ah mais le gars... Non mais il y a un bug là. Donc on va charger cette partie. C'est quelle heure? 59. Allez, j'aimerais pas trop qu'on perde trop de temps sur ça. Ça m'arrangerait quand même un petit peu les gens. Mais je crois que je vais garder mes lances. Hein, parce que bon, tueuse, oui, mais est-ce que vous croyez qu'on va one-shot le roi des ombres avec tueuse? Ça m'étonnerait quand même. Hein, donc bon. Et vu qu'on tue les gens très très vite, je pense que je vais quand même garder mes lances, globalement. Ah, faut repartir de là, putain, ça m'énerve. Oh là, ah, il faut sauvegarder tout le temps aussi, là, ça me saoule. Hein. Et c'est pas qu'est-ce qu'on meurt là, hein, c'est... Voilà. C'est...
bon, putain, faut tout recommencer là, putain, fait chier quoi. Non mais oui, ça me saoule ce jeu, et pour ça, ça casse un peu le... Ça me saoule là, allez. À un moment donné, j'en ai un peu marre là de faire ça quand même, tout le temps là, allez. Ah, parce que là, faut se retaper juste pour X là, ça me saoule, franchement. Allez, on s'en tape de vos gueules là. Que quelqu'un me protège. C'est bon, hein. Allez, on traverse. Donc, je vais sauvegarder à chaque combat, ça me saoule, on va pas mettre 10 ans. Allez. Allez, donc le faux gamin là, allez. C'est bidon. Allez, je ne te fais pas confiance, je suis pas naïf à ce point. Allez, c'est bon. Donc faut que JAV elle soit en vie hein, quand même à mon avis. Donc je vais lui donner une armure, s'il y a une armure qui traîne, là on va lui donner quand même. Parce que là ça me semble être quand même un peu la PLS pour elle. Donc faut quand même faire gaffe. Allez, on sauvegarde. Là, après chaque combat, là, on va pas refaire ça 1000 fois. Hein, je vous dis sincèrement, là, allez. Donc voilà, la dernière scène avec le gamin. Allez. Dépêchez-vous, hein, j'ai pas de temps à perdre. Je clique pour essayer de lui parler. Je sais qu'il faudra lui parler de toute façon. Allez, on se dépêche s'il vous plaît. Pas les couilles de vos éléments là, voilà. Là. Que quelqu'un me protège. Là. Voilà, toi. Apparemment, tu n'es pas non plus une ombre. D'accord, donc là, ah ouais, donc lui c'était pas un fake, comme quoi, vous voyez, je me suis trompé, d'accord. Ok. Ah bah on allait louper, bah comme quoi c'est bien, parce que du coup, sinon on allait louper ça, donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal, allez. C'est plutôt cool, allez. On a quand même eu de l'XP, good, allez. Et donc on repart sur cette espèce d'endroit là. Let's go. Nous y sommes. Donc là je passe C'est hein, le bon maintenant, endroit. je vous Je le dis. sens. C'est ici. Sans vous et votre concentration, c'est inutile. Vous devez avoir l'esprit très bien. Asseyez-vous. Écoutez. N'écoutez pas que mes paroles, mais leur... Voilà, je vais essayer de la protéger parce que c'est peut-être elle hein, qui crée le problème. Allez, s'il vous plaît, là, on se dépêche. On reforge la lame, super. Et il est temps de voir arriver le ravageur des ombres. Allez. Qui arrêtait pas de nous troller tout le temps. Et par la main qui guide l'épée. C'est votre volonté qui donne... Mais Alors, porte-fragment. Ça fait Ok. quoi? Ok, on va l'enculer. Faut protéger JAV, hein, prioritairement. Mon maître n'a pas peur des... Ma... J'ai amené quelques amis pour vous aider dans votre déclamation. Vous les reconnaîtrez. Prenez garde. Le problème des ombres, c'est que aussi, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que faut la protéger, vous voyez. Alors, allez, attendez, elle est où? Elle est là, elle est là. Donc je la protège de tous les trucs. Là, ça va. Oh là là, attendez, bougez pas. Donc on va mettre la lance quand même, sinon on va pas s'en sortir. Faut l'entourer au moins pour que je puisse faire des enchaînements autour d'elle. Vous voyez s'il y a le moindre problème. JAV qui est déjà en PLS total là, allez. Allez, protège-la. Oh là là, elle tombe comme une mouche là. Ça me saoule, allez. Mais vraiment, mais...
Ouais, il y a les compagnons qui sont obligés dans ce truc, alors ça, on les a pas stuffés, fuck. Hein. J'espère que ça sera bon là, parce que sinon ça va m'énerver. Et voilà, si elle a pas fini son truc, c'est pour ça que ça marche pas. Hein. C'est parce que voilà, donc là à mon avis on va pas y arriver. Hein. Tapez-moi ce truc là, voilà. Voilà, on va le taper indéfiniment là, voilà, comme tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait de limite de voilà, hein. Si elle est par terre, elle est par terre. Alors est-ce qu'on a un parchemin pour la relever là? Nous qui revendons tout le temps nos parchemins. Évidemment on n'a pas Bishop qui aurait pu nous prendre le parchemin. Évidemment. Donc ce que je vais faire, donc on va recharger. Heureusement cette fois on a pris des précautions. Je vais, parce que moi je suis un prêtre, hein, donc je peux le faire. Je vais essayer de faire un pouvoir vous voyez, pour la relever tout simplement. Hein. Donc en espérant que ça n'ait pas cut la cinématique qui l'animait quand voilà, hein, mais parce que sinon je vois pas. Alors bougez pas. Non mais même au pire Osef de ça, hein, franchement, il y en a un qui va lui donner ses armures là, voilà. On va pas faire ça 10 ans. Et elle est beaucoup plus importante que Gromnar ou je ne sais qui là. Donc allez, déjà on va faire ça, on va commencer par ça, hein, clairement. Voilà, parce que sinon ça va pas le faire quoi. Ça je pense pas qu'elle pourra, mais voilà, c'est elle qui est prioritaire dans ce cas-là, là, franchement. Allez. On y croit. Après tu lui rendras, hein, bien sûr. Oui. Mais là ça devient urgentissime parce que ça m'énerve. Allez. Voilà, déjà elle aura une meilleure CA. De plus... Ah ouais, parce qu'elle a déjà utilisé le corps de roche. Ouais. Ouais, mais ça me force à... Non, ce qu'on va faire, on va pas faire corps de roche. Ah ouais, mais si je mets la... Si je mets ça, ça va de toute façon... Allez, ne soyons pas feignants, tant pis. On va se reposer quand même. Ah mais on peut pas se reposer, bah, comme ça c'est plié, voilà. C'est plié, allez. Donc du coup, faut faire avec que l'équipement. Hein, on va essayer. On est où là, je vois même plus. Voilà, d'accord, ok, allez. Donc du coup, on va essayer de voir si ça peut tenir avec ça. Je vais essayer de la protéger d'une certaine mesure, hein, on va voir. Nous y sommes. Il faut se retaper la cinématique à chaque fois. Tant qu'on n'aura pas fini ça, je n'arrête pas. Renaître l'alarme et fermer clairement. la blessure. Sans vous et votre concentration, c'est inutile. Très bien. Allez, je suis paré, machin coup fin. Écoutez. Il y a des cinématiques qu'on peut pas passer, donc. Voilà. Mais leur... Ah, vous avez envie d'avancer dans le putain de jeu là, voilà, hein, vous avez pas envie de faire 10 fois la même truc, on s'en fout là, on est proche de la fin du jeu, moi j'ai envie d'avancer, vous voyez, c'est pour ça que je suis motivé là. Et non, on se tape des trucs 10 fois là pour des raisons bidons là. Allez. Allez. Je vais essayer de la protéger dans la mesure du possible, allez. Non, parce que sinon on aura un problème, parce que de toute façon, si on peut pas se reposer, vous voyez. Donc, non mais c'est grave hein, d'ailleurs que ça se passe comme ça. Hein. Franchement, je vous le dis, hein, parce que sinon... C'est votre volonté. Voilà. Ça veut dire que sinon, si on l'a pas stuffé et qu'on n'a pas les éléments, on est mal. Hein. Donc c'est vraiment... c'est pas normal ça. Hein. Voici, mon maître n'a pas peur. J'ai amené quelques amis. Voilà, faut absolument qu'elle soit en vie, il faut absolument qu'elle soit en vie, absolument. Donc faut la protéger à fond les ballons. Donc là, voilà, j'AEV. Allez, j'AEV, c'est parti. Attendez, bougez pas parce que là on a quand même pas mis notre lance. Faut y penser. Protégez-la, putain de vos mères là. Attendez. Là elle est en train de se faire cartonner là, putain de sa race. Il faut que tu sois plus efficace mon gars, tout de suite. Voilà, et puis avec le camouflage d'énervement là, ça va m'énerver. Faut la protéger absolument. Donc elle perd un peu moins de PV, déjà c'est pas mal. Là, l'autre il la fracasse là, tape-le là. Voilà, il faut absolument taper tous ceux qui sont autour d'elle là. J'arrive elle est là. Allez. Oh puis alors le mec, le ravageur qui est sur elle là. Putain, on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas pu.
Putain, on doit être plus efficace que ça normalement. Allez, tape-les. C'est même plus nous le problème, c'est toujours des alliés maintenant. C'est ça qui est énervant en fait. C'est même plus nous le problème. Allez, tapez-moi ces élémentaires de merde là, voilà. Donc qui est qui encore là? Je vois plus rien, voilà. C'est bon, il n'y a plus lui, hein. Voilà. Donc JAV maintenant le fracasse. Ah non, il y a encore une inventaire. Voilà, je les laisserai pas se placer ces enculés. Et on va le fracasse maintenant. Que quelqu'un me protège. Renversez-le là s'il vous plaît là. Pour que peut-être qu'il décroche sur quelqu'un d'autre là parce que... bougez pas. Le don là, j'aimerais bien que... Ouais, pourquoi pas le coup étourdissant, tu peux tester, mais aussi la science du renversement, ça m'arrangerait. Voilà, essaye de l'étourdir un peu ce connard. Restez tous où vous êtes. Que quelqu'un me protège. Attends, massacre important, on n'a pas... Que quelqu'un me protège. Prends ça. Que quelqu'un me protège. Restez tous où vous êtes. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. Attends, JAV, recule-toi peut-être un peu là, je vais te reculer. Ah non mais lâche-moi là, connard, lâche-moi. Chier là. Voilà, parce que là sinon JAV elle va... Je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais faut peut-être pas qu'elle soit... Si, elle peut attaquer, alors qu'est-ce que... Flagelleur. Pourquoi on peut pas... Pourquoi on peut pas le tuer? Ah oui mais attendez, peut-être, attendez. C'est peut-être que ça en fait. Oh là là, putain, mais... Ah oui d'accord, ok. Ouais mais fallait que... Ouais, alors si on fait ça, fallait pas qu'elle soit par terre, on est d'accord, hein. Voilà. Fallait pas qu'elle soit par terre, hein, pour faire ça, hein. Effectivement. Oh ça y est. Super, on l'a eu. Ok. C'est fini. Il faut partir. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps dans les terres contestées. Alors en fait, pour préciser, en fait, moi j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, mais qu'elle le faisait d'elle-même, vous voyez, qu'elle s'était accroupie et qu'elle commençait d'elle-même le truc. En fait non, hein, faut acter le truc. Cela dit en passant, comme il faut l'acter de manière donc personnelle, personnifiée, et le viser lui, il faut qu'elle soit en vie, parce qu'il y a qu'elle qui peut le porter ce machin. Hein. Il y a qu'elle. Donc ça veut vraiment dire que ça aurait été de toute façon niqué si elle était au sol. Hein. Très bien. Ce ravageur des ombres a dit que l'épée seule ne suffirait pas. Les ténèbres masquent bien des vérités, même à elles-mêmes. Cela suffira. Vous l'avez prouvé aujourd'hui. Vous êtes notre arme contre les ténèbres qui avancent, et maintenant l'épée... Oh là là, bravo, Vital. Vous êtes notre arme contre... Vous êtes notre arme contre les ténèbres qui avancent, et maintenant l'épée reflète ce chemin. Vous avez voyagé loin, Kalacha. Non mais attendez, j'ai entendu un bug encore là? Attendez, j'ai entendu, vous êtes notre arme? Oh ça... Attendez, c'est quoi ce bug de... Ça fait 2 fois dans cette vidéo, hein. Alors là, à mon avis, sur la fin... Non mais c'est bizarre, c'est même malaisant quand même pour nous joueurs, mais ça fait 2 fois qu'on entend les doubleurs faire des reprises, hein. Genre, vous êtes notre arme contre les ténèbres qui avancent et maintenant... Et maintenant, l'épée reflète ce chemin. Oui, on voit le bug qu'ils ont fait. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Attendez, c'est comme... je crois que j'ai entendu le « oh ». Non, mais sans déconner, hein, je crois que c'était « et maintenant, oh ». Et maintenant, l'épée reflète ce chemin. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Que ça passe à trave normal comme ça. Vous voyez, enfin, j'ai jamais vu ça. Quoi. Bientôt, le roi des ombres sera sur nous. Ce ravageur m'a semblé plus coriace que les précédents. Avant, le temps était leur allié. Mais avec la lame reforgée, ils seront contraints d'agir plus vite qu'ils l'avaient pensé. Et combattre plus férocement que jamais.
Très juste, partons d'ici. Notre chemin attend. Bien, voilà. Bon, ça a été un peu galère, mais on a quand même réussi. Hein. J'ai dû comprendre le truc. Et en même temps, faut quand même dire que c'était pas... Non, hein. C'était pas clé en main. Il fallait quand même qu'elle soit debout. Alors, juste quand même, du coup, tu vas rendre l'argent, hein, comme dirait Mélenchon. Fillon rend l'argent. Donc, du coup, on va enlever tout ça. Et on va le rendre, effectivement, à son propriétaire initial. Voilà, c'est quand même du bon stuff, donc on va pas plaisanter avec ça. Voilà. Ça lui a permis, une meilleure CA lui a permis quand même, hein, je reconnais, de faire des meilleurs trucs. t'aider? Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, donc du coup c'est ok. Donc on sauvegarde. On va quand même essayer de partir d'ici. Hein. Je sais pas d'où on peut... Voilà, donc là on revient là, c'est safe, ok. On va s'arrêter là. Hein. Si on peut se reposer, on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. C'est 1h16. Allez. Ouais, alors j'ai vu chaîne d'horreur. J'ai l'impression que ça va jamais servir. Donc on va le laisser, mais c'est vraiment mystérieux quand même tout ça. Alors au niveau de la quête, juste pour regarder. Voilà. Ça nous a permis de reforger la lame. D'accord. Voilà, bah après il faut retourner au fort de la Croisée je pense, et on aura la suite des événements, hein. Mais on n'est plus très loin à mon avis de la fin du jeu. Allez, on va faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Voilà, et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 51 si je ne m'abuse, et moi je vous dis à plus.